Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous sommes tous heureux d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas, ce matin? Je voudrais vous parler de la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Vous connaissez ce texte dans Psaume 50 qui commence, alors je vais vous le lire. Je vais vous le réciter, mais je vous le dis. Dieu, le Seigneur parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu paraît dans sa splendeur. Il vient notre Dieu, il ne garde pas le silence. Devant lui, c'est un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Il crie vers le ciel en haut, vers la terre, pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui conclut mon alliance sur sacrifice. Le ciel dira sa justice, car c'est un Dieu qui est juge. Alors voici ce qui est dit pour présenter la seconde venue du Christ, une venue qui sera visible. Il vient et on voit de Sion beauté parfaite, on le contemple, il vient. C'est visible, c'est audible, puisque il est dit, il ne garde pas silence, devant lui c'est un feu dévorant, et encore là, encore l'idée de feu, c'est visible, et l'idée de tempête, c'est aussi audible. Ce sont des images qui des fois font peur à certaines personnes, n'est-ce pas? Je pourrais parler de la gloire, de la beauté du Seigneur, oui, il dit beauté super parfaite. Est-ce que le retour de Jésus est pour vous une joyeuse espérance? Vous savez, quelquefois, j'ai entendu des personnes s'approcher de moi à la fin d'une réunion, me dire à la fin d'une homélie, d'un message, je suis angoissé à l'idée que Jésus revienne et est-ce que je serai sauvé? C'est la question que je me pose. Beaucoup se posent cette question sur Dieu. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que Dieu me sauvera? Et certaines personnes craignent le retour de Jésus. Et surtout quand on parle de la fin des temps, avec les détresses qu'il y aura, les problèmes qu'il y aura, j'ai certaines personnes âgées qui viennent me dire « Oui, mais ce temps de détresse, comment vais-je la traverser ?» Il y a une certaine tension dans leur cœur et une certaine angoisse. Alors, certaines personnes sont plus anxieuses que d'autres, c'est vrai. Mais je vous parle d'espérance. J'aimerais juste attirer votre attention sur un autre verset qui se trouve dans ce même psaume. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Et je vais vous lire un poème que je traduis, c'est de l'anglais. Je ne me rappelle même plus qui en est l'auteur, mais j'ai noté les paroles ici. I once saw God. J'ai vu Dieu une fois comme je regardais à travers une fenêtre de mon âme. Il était comme je le suspectais, comme je le craignais. Égoïste et cruel, ainsi il m'apparaissait. Tellement laid, tellement différent de moi. Puis j'ai regardé attentivement, un peu mieux avec le temps. C'était un miroir. Durant tout ce temps, et l'image était mienne. Souvent, quand nous lisons la Bible, nous interprétons la Bible, nous la lisons, mais quand nous la lisons, nous la traduisons avec nos propres pensées, nos propres sentiments. Nous projetons sur le texte notre image de Dieu, notre image de la réalité que nous avons tous les jours. Quand on parle de détresse et de souffrance, ce sont nos souffrances et nos détresses qui, des fois, déforment l'image de ce que Dieu, du plan de Dieu pour nous et de la manière dont il nous regarde. Dieu est amour, Dieu est grâce. Et c'est cela que je voudrais vous dire ce matin. Nous sommes tous des adventistes.
Que veut dire le mot adventiste? Quelqu'un, vous pouvez répondre. Adventiste vient de quel mot? Adventus, en latin, oui. En français, c'est le mot avant, l'avant. C'est la venue du Christ. Nous attendons cette venue. Nous espérons qu'il reviendra. Nous désirons cela. Et c'est la raison pour laquelle nous nous identifions comme des adventistes. Attendre Jésus. Oui, nous attendons Jésus. Que Jésus revienne. Le verset que notre frère a lu tout à l'heure, dans Ésaïe chapitre 30, dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous, car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'attendent. Je voudrais apporter ce message de béatitude à tous les adventistes qui attendent le Christ. Heureux ceux qui attendent le Christ. Heureux tous ceux qui l'attendent vraiment de tout leur cœur. Dieu est un Dieu de grâce. Oh, je sais, il y a un texte qui se trouve dans Amos qui dit « Quel malheur pour ceux qui désirent le jour du Seigneur! Qu'attendez-vous du jour du Seigneur ?» Oui, il y a ce texte-là. Et beaucoup de gens aiment prêcher sur ce thème-là parce qu'il faut réveiller le peuple et il faut que chacun soit prêt. Il y a ceux qui disent que le Christ va revenir en 2027. D'autres encore, des amis qui sont juifs messianiques, en 2033. 2027, c'est le temps où Jérusalem sera prise. Vous voyez, il y a tout un cadre chronologique et eschatologique qui est dressé. Et nos amis évangéliques, comme certains de nos amis adventistes, sont frileux parce qu'ils fixent des dates. En fait, il faut être prêt à tout moment. Je peux sortir et mourir. Je peux m'endormir ce soir et ne pas me réveiller. Nous devons être prêts pour ce retour-là. Et j'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui attend. Il n'y a pas seulement nous qui attendons, il y a Dieu, ce Dieu de grâce qui attend. C'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. Il attend pour vous faire grâce. Dieu, c'est un Dieu de grâce. La grâce de Dieu, Tite, chapitre 2, et le verset 11 à 12. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Cette grâce, nous l'avons vue en Jésus, ce sont les évangiles. Elle nous apprend, elle nous enseigne à renier à l'impiété les désirs de ce monde et à vivre dans les temps présents d'une manière pondérée, juste et pieuse. Ce sont les épîtres qui nous enseignent comment vivre en tant que chrétiens, avec confiance, avec foi, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'Apocalypse. Vous avez tout le Nouveau Testament là. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre en ayant dans notre âme une confiance absolue en Dieu, un amour total pour ce Dieu d'amour et de grâce, et un amour de compassion, de miséricorde pour nos prochains, dans l'attente où nous sommes du retour de Jésus. La grâce de Dieu. Cette grâce, quand nous la recevons, elle nous transforme, elle nous change. Quand il est dit « c'est pourquoi le Seigneur attend », vous savez, il était dit juste avant, dans Ésaïe 30, verset 15, «
car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour, c'est-à-dire en se repentant, et en vous reposant que vous serez sauvés. Ce n'est pas la multitude de nos œuvres et la multitude de démarches que nous pouvons faire pour le salut. Nous sommes sauvés par la foi. Et cela, c'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu, par grâce. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Ah oui, mais Dieu dit, mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, nous ferions à cheval, etc. Et je m'arrête. Oui, c'est pourquoi Dieu dit, le Seigneur attend pour nous faire grâce. Il est dit dans Pierre que Dieu ne tarde pas pour venir, mais il est patient. Il attend avec patience que nous tournions vers lui, que nous soyons transformés, que nous devenions des hommes et des femmes remplis de cet amour pour le prochain et pour lui. Il attend que nous soyons transformés. Oh, je vais dire, vous en faites pas. Il ne va pas attendre que chacun d'entre nous, total, bon non, il ne va pas, sinon l'éternité. Non, mais il attend quand même, parce qu'il connaît nos cœurs et il sait exactement où nous sommes. Et si vous avez dans le cœur un amour pour Jésus, ne soyez pas désespérés, soyez remplis de l'espérance du Christ. Dieu vous aime et Dieu veut vous sauver. Il suffit de simplement se tourner vers lui et de l'attendre. Il s'élèvera pour avoir compassion de vous. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous êtes à votre plus pitoyable, quand vous êtes faillible, etc., quand vous sentez laid, vous sentez pas très bien. Votre histoire, la véritable histoire, sans biaiser, si on vous la raconte, sans vous mentir, sans mentir à Dieu ou à votre conjoint. Comment vous êtes dans l'âme? Des fois, on se sent pas à la hauteur, n'est-ce pas? Il arrive quelquefois, alors je vous raconte l'histoire d'un homme il était prêt de divorcer, et puis il allait en réunion avec son compagnon, avec sa compagne, son épouse, et il a raconté à son épouse tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il ne se sentait pas aimé, il se sentait rejeté parce qu'il ne pouvait pas s'accepter lui-même à cause de ce qu'il avait fait. Et l'épouse, après avoir entendu sa confession, l'a tenu dans les bras et lui a dit « Je t'aime, je t'aime ». Et cela a changé toute sa vie. Toute sa vie a été changée, bouleversée parce qu'il s'est senti aimé. Être aimé peut vous transformer. Si vous avez connu l'amour du Seigneur, vous pouvez être transformé. Et là, dans votre cœur, vous pouvez avoir un peu d'espoir et d'espérance. Rappelez-vous que nous sommes sauvés, Romains chapitre 8, verset 24, en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Je ne sais pas qui d'entre nous sera sauvé ici. Et j'espère que tous nous le serons. J'espère être sauvé et j'espère que vous tous, vous le serez. L'espérance, c'est quelque chose qui nous permet de vivre, peu importe le brouillard qui nous enveloppe aujourd'hui, peu importe les difficultés qui s'amoncellent à l'horizon. L'espérance perce la brume. Placer son espérance, c'est renoncer à la résignation, à l'impuissance. C'est tourner le dos au découragement et au désespoir, lutter contre l'abattement et finalement être rempli de joie,
de confiance et de paix dans son cœur. L'espérance nous permet de nous battre et de ne pas nous laisser abattre. L'espérance est une bouée de sauvetage que nous a jeté le Seigneur, lui, le crucifié et le ressuscité. Le professeur Frankl, qui a connu les affres des camps de concentration, écrit, parmi d'autres choses, à propos de l'espoir et de désespoir. Et là, j'ai pris juste un extrait de ce qu'il dit. Entre Noël 1944 et le Nouvel An 1945, beaucoup de prisonniers moururent dans notre camp, fait qui ne s'était jamais produit avec une telle ampleur. Il ne fallait pas chercher l'explication ni dans l'aggravation des conditions de travail, ni dans la dégradation de la qualité de la nourriture, mais seulement dans le fait que la plupart des prisonniers, et vous connaissez les circonstances de la guerre, on était vers la fin de la guerre, on entendait que la délivrance serait proche. Eh bien, la plupart des prisonniers avaient abandonné l'espoir qu'ils avaient nourri jusque-là d'être rentrés chez eux pour Noël. Oui, le désespoir, la résignation, la désespérance peut être mortelle. Jean 14, les versets 1 à 3. Voyez ce que Jésus nous dit? Jean 14, versets 1 à 3. Ce sont des versets que nous avons appris dans notre enfance. Nous le connaissons par cœur, n'est-ce pas? Que votre cœur ne se trouble point. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en moi, dit Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Oui, d'ailleurs, il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis l'espoir, je suis le chemin, je suis la vie. Jésus nous a préparé un foyer. Nous allons rentrer à la maison. Ne désespérons pas. Ce n'est pas la peine de fixer des dates, parce que souvent, quand nous fixons des dates et que ça ne marche pas, quand la date arrive, eh bien, à ce moment-là, il y a des déceptions. Et on abandonne toute foi et toute espérance. Revenons à Ésaïe, chapitre 30. Le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous, car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux-là qui l'attendent. C'est une joyeuse nouvelle et nous devons apporter ce bonheur, cette bonne nouvelle à tous ceux qui dans ce monde désespèrent. Nous sommes dans un monde qui désespère. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que sera demain. La planète, tous ceux qui vivent là-dessus nous disent, bon, ben écoutez, cette planète-là, elle ne va pas vivre plus d'une cinquantaine d'années. Et certains même prédisent une fin du monde avant les 50 ans. Les gens de tous les bords du monde scientifique. Quand moi j'étais jeune, je n'avais pas cette angoisse qu'ont les jeunes d'aujourd'hui de vivre sur une terre qui va bientôt disparaître.
et qui ne pourra pas permettre la survie de l'espèce humaine. Beaucoup de gens sont dans l'angoisse de ce qui surviendra à la terre. C'est ce qui est dit dans le texte biblique, dans le sermon de Jésus sur la fin des temps. Mais nous n'avons pas à désespérer. Et nous devons apporter ce message d'espoir que nous portons aux autres. L'horizon n'est pas pour nous le cataclysme à venir. Notre horizon à nous, c'est Jésus qui revient. Ayons ce regard sur cette ligne d'horizon. Jésus revient. Cette présence de Jésus dans nos cœurs doit nous permettre de vivre cela. Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. J'aimerais vous dire, c'est vrai qu'on dit habitera, c'est un futur. Et nous espérons être dans cette nouvelle Jérusalem. Mais laissez-moi vous dire que nous avons déjà une espérance qui est déjà réalisée, d'une certaine manière. Où êtes-vous actuellement? Où êtes-vous actuellement? Vous allez me dire, mais nous sommes tous là, vous êtes tous bien assis ici dans l'église de Mersch. C'est bien cela, hein? Mais le texte d'Éphésiens nous dit que nous sommes, Éphésiens le chapitre 2, nous allons reprendre ce texte-là. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset, alors je vais vous dire tout de suite, le verset 5, verset 4. Mais Dieu qui est riche de compassion, et à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Voyez la redondance? Riche en compassion, du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il fait? Nous qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendus vivants avec le Christ. Il nous a ressuscités. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités avec lui, il nous a réveillés ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Où sommes-nous? Nous sommes morts, ressuscités, nous avons fait l'ascension et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, vous êtes ici, c'est vrai, en chair et en os, mais pour Dieu, vous êtes assis à ses côtés. Là dans le ciel. Eh bien, c'est comme dans la vision d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 1. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur nom, sur leur front, pardon. Là, nous sommes les agneaux du Seigneur à côté des agneaux. Un peu ce que nous avons vu dans la vision d'Apocalypse chapitre 5. Voyez cet agneau qui est là. Et quand on pose la question à Jean, quand Jean, par exemple, pose la question « Qui pourra ouvrir le livre ?» Il y a un silence dans le ciel. Et Jean pleure. Parce que le sort de l'humanité est en jeu. Dans ce livre-là, le sort de l'humanité est en jeu. Et on lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau qui est comme immolé. Autrement dit, d'une certaine manière, c'est le Christ, l'incarné, l'homme, le ressuscité, qui est là, avec ses cicatrices de la croix. Et c'est ainsi qu'il reviendra. Le Fils de l'homme reviendra. Il est dit. C'est ce que le Christ nous dit. Et dans Habacuc, le chapitre 3, donc, excusez-moi, je cherche comme dans ma Bible en hébreu, je vais dans le mauvais sens. Habacuc, le chapitre 3, qui parle du retour de Jésus. Chapitre 3, à partir du verset 3 et 4. 3, la deuxième partie, après le mot « c'est la pause ». Son éclat couvre le ciel, sa louange remplit la terre.
C'est comme la clarté de la lumière. Des rayons partent de sa main. La voilà, ses forces cachées. Je t'ai gravé, le verset qui a été lu pour les enfants, n'est-ce pas? Dans Ésaïe lui-même, Dieu nous a gravés dans les paumes de sa main. Et de sa poitrine, il y a ces rayons de lumière et de ces cicatrices-là. Et il les portera pendant toute l'éternité. Jésus est l'agneau. Dieu, c'est le berger, n'est-ce pas? Et nous sommes les agneaux du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et c'est nous qui sommes les brebis. C'est nous qui sommes les agneaux. L'Éternel est le berger. Nous sommes les agneaux. Eh bien, lui, le berger, lui qui est Dieu, a accepté de devenir comme un agneau. Vous voyez la différence entre un agneau et un berger? La distance qu'il peut y avoir. Eh bien, cette distance-là est beaucoup plus longue entre Dieu et nous, l'être humain. Mais pourtant, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Alors, en tant qu'image, je veux croire que nous sommes très proches, c'est vrai. Mais c'est la distance qu'il y a entre la créature et le Créateur. Et Dieu, lui qui est tout-puissant, a accepté d'être aussi faible qu'un bébé. Lui qui est partout, et a le don d'ubiquité, a accepté d'être ce bébé que l'on porte, que les parents de Marie et Joseph ont porté, que Marie et Joseph ont porté. Ce petit bébé, on a dû l'emmener pour pouvoir s'échapper en Égypte. On l'a porté. Il ne pouvait pas courir ni marcher. Lui qui sait tout, a accepté d'avoir un esprit aussi vierge que l'esprit d'un bébé. Vous voyez cette distance-là qu'il a accepté de parcourir et de devenir un homme pour vivre une vie d'homme. Il a d'abord vécu comme un agneau sans défaut. Il a montré qu'on peut faire confiance à Dieu. Quand, dans l'univers, il y avait une créature qui disait « Mais toi, tu es Dieu, tu peux te permettre tout, tu as la toute-puissance, et tu ne veux pas nous donner cette puissance-là. » Lui, il a dit « Mais écoute, je vais devenir une créature, moi aussi. Je peux montrer qu'on peut faire entièrement confiance au Créateur. Je vais, moi, le Créateur, devenir une créature, moi qui suis Dieu, et remettre ma vie entièrement entre ses mains. Et je resterai toute l'éternité cet être humain. Bien sûr, il reste Dieu. Dieu dans ce qu'il y a de plus pur, dans son caractère, dans sa justice, dans son amour, dans sa grâce. Il ne peut pas renier son identité. De la même manière que l'esprit qui vit dans ma tête, c'est l'esprit de Marcel, l'esprit qui vit dans le corps de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. C'est un être divin. C'est un mystère pour moi. C'est un mystère. Mais le berger est devenu un agneau. Et de toute éternité, il nous a regardés, il nous a vus. Il a vu nos souffrances, nos problèmes. Et il a accepté de devenir un être humain. Nous sommes transformés par ce que nous regardons. Quand vous regardez votre épouse, quelque part, elle vous influence aussi. Et vous devenez un peu comme elle. Et quand votre époux vous regarde, madame, eh bien, vous êtes aussi transformé, si vous voulez être transformé, par ce regard d'amour de l'autre sur vous, posé sur vous. Et de toute éternité, quand il a regardé les agneaux, eh bien, Dieu a été changé. Il est devenu un agneau. Il a décidé de devenir un agneau. Il est resté toujours le même, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, mais il a accepté de faire ce saut inimaginable en devenant un être humain. Lui qui n'a pas épargné son Fils, Romains chapitre
chapitre 8. Romains, que dirons-nous à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous aidera-t-il pas aussi avec lui tout par grâce? Dieu nous aime. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La détresse? Ouais, on parle beaucoup de détresse, le temps de détresse, etc. Tout cela. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit ici? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met constamment à mort, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Oui, ça c'est le psaume 41. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce qui nous permet de vaincre les difficultés et de vivre et d'avoir dans le calme et la confiance sera votre secours. La foi est ce qui triomphe du monde. La foi est ce qui triomphe de l'angoisse et la détresse. Car je suis persuadé que ni mort, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Dieu nous aime. Et Dieu veut nous faire grâce. Il est dit je reprends le texte d'Ésaïe, « Car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem, et tu ne pleureras plus. » Nous attendons une terre où la justice enfin habitera. Une terre où il y aura véritablement un amour vrai, sincère, pour nos amis, nos frères, nos sœurs. Un amour vrai, un amour total pour Dieu. Nous attendons cela. Apocalypse, je vais prendre chapitre 7. À la question qui est répondue à la fin du chapitre, quels sont ceux qui pourront tenir debout et qui seront finalement sauvés? Eh bien, ce sont ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est quoi? Le nom de Dieu et le nom de l'agneau sur leur front. Le caractère de Dieu. Aimant, miséricordieux, compatissant, pardonnant, aimable, rempli de courtoisie, de tact. Voici ce que c'est être à l'image de Dieu. Celui qui est capable de regarder l'autre et de voir Christ dans l'autre, de voir Dieu représenté, de voir chacun et de voir l'avenir que Dieu donne à chacun d'entre nous. Dieu a pour nous un avenir fait d'espérance. Le projet de Dieu, c'est de nous donner un avenir dans son ciel et de donner à tous ceux que nous rencontrons et qui ne sont pas encore ici, le même avenir qu'à nous. Les bordures de l'église ne sont pas ici à l'église de Mersch. C'est aussi au dehors. Ceux-là que Dieu voudrait voir entrer dans l'église aussi, pour avoir le même destin glorieux que Dieu nous propose. Dieu nous aime et Dieu les aime. À l'un des anciens, ceux qui sont vécus, ils voient une grande foule. Est-ce que nous sommes capables de voir grand, de voir cette grande foule d'élus, d'avoir cette vision de Jean? En l'occurrence, Jean signifie, Yohanan signifie l'éternel, Yohanan fait grâce. C'est le Dieu de la grâce. Et chacun d'entre nous pourrait se sentir comme Jean. Jean était appelé le disciple bien-aimé, n'est-ce pas? Mais s'il s'est appelé le disciple bien-aimé, c'est parce que quand il était en présence du Christ, il se savait aimé de Jésus. Pouvez-vous en présence tous les jours avec Jésus,
Avez-vous une relation personnelle, vraie, réelle avec lui? Si c'est le cas, vous n'aurez pas peur. Parce que vous, en présence de Jésus, vous sentirez comme étant le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé. Il est le maître, celui qui nous aime. Et il dit, je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami. C'est dans Jean, c'est l'évangéliste qui le dit. Ce même Yohanan, ce même Jean. Et voilà ce qui est dit ici. Ceux-là, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ce sont tous ces agneaux de Dieu. Ils viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang qu'ils ont sur leurs robes, ce n'est pas leur propre sang parce qu'ils sont martyrs. C'est le sang de l'agneau. Ils sont sauvés par le sang de l'agneau, par Jésus. Le sang, c'est la vie. Par la vie de Jésus, ils sont sauvés. Romains chapitre 5. Par sa vie, nous sommes sauvés et par sa mort. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous sommes ressuscités. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il continue encore à vivre. Sa vie sur cette terre, c'est ce qui me sauve. Et sa vie en moi, par l'Esprit Saint, continue encore à me qualifier pour le ciel. Ici, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans le sanctuaire. Ils n'auront plus soif, plus faim. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu d'eux les fera paître. L'agneau, c'est le berger. C'est Jésus, notre bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. C'est un psaume que je récite quasiment tous les jours. Tous les jours, je le récite. Et il est dit, l'amour et la grâce, qu'est-ce que ça fait? Me poursuivront tous les jours de ma vie. Je le récite tous les jours en hébreu, excusez-moi. Mais voilà, ce texte-là, il est là. Et il est là pour nous dire que Dieu est amour. Il est dit ici, et Dieu s'essuiera toute larme de leurs yeux. Il est dit ici, tu ne pleureras plus. J'attends ce moment où Dieu dira, tu ne pleureras plus. Alors c'est vrai que les larmes, c'est aussi un moyen aujourd'hui, une sorte de soupape de sécurité quand on est blessé. Et vous savez, quand est-ce que les larmes, il est dit 2 fois encore dans l'Apocalypse, Dieu essuiera toute larme, ici, là, et il est dit cela aussi à la fin du millénium. Ce qui veut dire qu'encore, même pendant le millénium, on aura peut-être quelques larmes à verser. Mais après, quand Dieu viendra sur cette terre nouvelle, renouvelée, il n'y aura plus de pleurs à verser. Il n'y aura plus de pleurs à verser. C'est Dieu lui-même qui essuiera toutes les larmes de nos yeux. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de larmes de joie, ça je ne sais pas. Mais Dieu veut nous accorder la joie du salut. Le Seigneur, il te fera grâce, dans Ésaïe 30. Il te fera grâce quand tu crieras. Et dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Quand nous crierons, Dieu nous fait grâce. Et Dieu nous répond toujours. Dieu nous répond toujours. Vous savez, souvent nous disons, je prie et Dieu ne répond pas. Mais vous savez, un non peut être une réponse. Un silence peut être une réponse. Un silence peut vouloir dire « attends, sois patient ». Et peut-être que des fois, les meilleures bénédictions et les meilleures grâces sont les prières auxquelles Dieu n'a pas répondu. Vous connaissez un certain Élie, déprimé, découragé, en détresse, qui se met à prier « Seigneur, enlève ma vie, je ne veux plus vivre ». Dieu a-t-il exaucé sa prière? Non. Mais vous savez, derrière chaque envie, il y a une peur.
Et derrière chaque peur, il y a une envie. Quand on dit « je ne veux pas vivre », ça veut dire « je ne veux pas vivre dans cette situation de détresse. Je ne veux pas vivre dans cette situation difficile. Je voudrais vivre, mais dans une autre situation, dans un autre espace. » Alors Dieu l'a transféré directement au ciel, dans un char de feu, n'est-ce pas? Directement au ciel, dans un char de feu. Dieu a répondu à cette prière. Vous avez peur de ne pas avoir faim, d'avoir faim à cause des problèmes, parce il y a le texte qui annonce un boycott économique. Là, vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous, à l'époque d'Ésaïe, Sennacherib est là. Et qu'est-ce qui se passe? Jérusalem est assiégée. Eh bien, cette promesse a été pour cette époque-là. Et il est dit, le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Ils ont eu leur pain et leur eau. Dieu nous dit, il donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. N'ayons pas peur. Et même si vous avez peur de mourir, ça me rappelle une histoire dans le psaume 34. C'est un missionnaire, j'oublie le nom actuellement. Il est parti sur un bateau pour faire une mission dans les îles, dans les Caraïbes. Et à un moment, le bateau s'est égaré. Nous sommes dans les années 1700 et quelques. Et son bateau, on est resté 3 mois avant de le retrouver. Et quand on a retrouvé ce missionnaire avec tous ceux qui étaient avec lui, ils étaient tous morts. Et il y avait un texte, et ils sont morts de faim tous, lui aussi. Il avait avec lui un diary, un journal qu'il écrivait. Et sur le journal, dans le psaume 34, le verset 9, il avait écrit ce verset 9. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. » Il est mort de faim et il est là. Le texte nous disait ceci, « Craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. » Et il est mort de faim. Mais sa dernière pensée a été ce psaume. « Goûtez et voyez combien le Seigneur était bon. » Il avait goûté au pain de vie. Et c'est pourquoi il pouvait tenir, même dans la faim. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Ton maître ne tiendra peut-être plus à l'écart. Tu verras ton maître de tes propres yeux. Et je voulais terminer avec cette phrase, avec deux choses. D'abord, un verset, celui de Job. Vous connaissez ce texte de Job, Job chapitre 19. Verset 25. « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sous la poussière. Après que ma peau aura été détruite, de ma chair je verrai Dieu. Mon Goël, mon Rédempteur est vivant. » Il savait que son Dieu s'incarnerait, deviendrait, pas il savait. Il pensait au Goël, Dieu comme un être de chair et de sang. D'ailleurs, sa prière était que Dieu s'incarne, que Dieu puisse, que Dieu soit un être comme lui et qu'il soit un médiateur entre Dieu et lui. Je pourrais prendre les versets, mais je voudrais vous dire, as-tu des yeux de chair? Job 10, verset 5. Vois-tu comme voit un mortel? Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel? Voyez,
ce désir qui est une sorte d'éthique incarnationnelle. Job voudrait que ce Dieu soit un Dieu incarné pour comprendre sa misère. Dieu n'a pas besoin de s'incarner pour nous comprendre et nous connaître, parce qu'il est Dieu. Mais pour nous permettre de comprendre cela, il s'est incarné. Même plus que ça. Pour nous sauver, il fallait qu'il s'incarne. De mes yeux, de ma chair, je verrai Dieu. Oui, nous verrons le Seigneur. Tu verras ton Maître de tes propres yeux. Je voudrais, comme le disciple bien-aimé, appeler Jésus mon Maître et voir en ce Jésus cet homme qui m'aime, ce Dieu homme qui m'aime et qui attend pour me faire grâce, pour nous faire grâce. Et pour terminer, j'aimerais vous lire dans le livre de Roberto Badenas, qui est le texte que cette année on lit. Ensemble avec mon épouse, nous sommes déjà au 20 décembre. Ça va vite, hein? Mais bon, je l'ai déjà tout lu avant, quand je l'ai reçu, je l'ai lu d'un trait. Hein? Mais là, ensemble, nous sommes au 20 décembre, c'est pourquoi il y a ce marque-page. Mais le 8 décembre, il y a cette phrase qui m'a aimé. Vous savez, Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, Dieu veut que nous soyons avec lui. Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 3. Je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Dieu nous veut, parce que quand on aime, on veut vivre ensemble avec une personne, n'est-ce pas? Nous voudrions être là avec lui, vivre avec lui. Alors, laissez-moi vous lire ceci. C'est quand on aime quelqu'un, dit-il Badenas, on veut toujours être avec cette personne. Le désir du bon larron d'être avec Jésus. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et cette prière sera exaucée, n'est-ce pas? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il a été si bien partagé par le Christ que sa réponse n'est pas fait attendre. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le larron voulait être avec Jésus. Et Jésus, qu'il aimait, voulait être avec lui. Et il lui a promis d'être là. Jésus vous aime. Et Jésus vous promet qu'il sera avec vous. Nicolas Copernic, le grand précurseur de l'astronomie moderne, a fait inscrire en latin sur sa tombe, dans l'église de Warmik en Pologne, la prière suivante. Je ne te demande pas, Seigneur, de pardon accordé à Pierre, ni la grâce accordée à Pierre. Je me contente de ce que tu as promis au larron sur la croix. C'est aussi ma prière pour vous tous aujourd'hui.